guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 8. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. T'inquiète, paupiette. Un peu que je m'inquiète, et de toute façon j'ai jamais compris, parce que Mamie Danou déteste les paupiettes. Les paupiettes c'est du veau, et Mamie Danou a toujours dit que si elle mangeait de la viande, ce ne seraient jamais les bébés. C'est sa petite coquetterie. Au fond j'admire, c'est vrai qu'en y réfléchissant ça me paraît de bon sens. Bref, revenons à nos moutons. Oui, aujourd'hui, je suis inquiète en permanence et j'entends encore résonner cette phrase que dit Mamie Danou. Toujours avec tellement de naturel. T'inquiète, paupiette. Mais de quoi tu t'inquiètes, ma puce ? Une déferlante de scénarios se bouscule dans ma tête. Comment dire ? Je m'inquiète qu'il arrive quelque chose à mes proches, de pouvoir les perdre, de la maladie, pour les autres, pour moi-même. J'ai peur de ne pas agir correctement, de ne pas faire comme il faut, de ne pas être à la hauteur. Elle me sourit et mon édifice monté en mayonnaise d'inquiétude retombe légèrement. J'ai les larmes aux yeux. Pourquoi tant de prise à la mayonnaise ? De toute façon, c'est comme Mamie Danou et les paupiettes, je n'aime pas ça. Comme si elle avait lu dans mes pensées, elle me lance. La moutarde forte, tu aimes ça ? Et pourtant, ça pique les yeux si tu restes devant, le pot, paupières ouvertes. Faut bouger, l'étaler, la marier, la mélanger pour pouvoir la savourer. La vie, c'est un peu pareil, ma puce. Ça peut piquer parfois. Mais à quoi sert de rester paupières ouvertes sur tout ce qui pique ou pourrait piquer ? Danse, chante. Façonne-toi une mayonnaise de nuages et de rêves. La vie saura bien te rappeler à descendre parfois. Tu ne louperas rien.
et tu profiteras de tout. Qu'en dis-tu? Comment fait-elle pour rester calme, pour être zen, même quand l'orage dévaste son jardin ou que le temps l'éloigne petit à petit de ses capacités d'avant? Seul son chat semble la rendre inquiète parfois quand il ne revient pas le matin comme d'habitude. Mais heureusement, ce n'est pas souvent. Travaille ta terre, mon poussin. C'est elle qui te tient, l'énergie stable de l'ancrage. Une terre bien nourrie, fertile et dense, prépare le terreau de la sagesse, me dit-elle avec assurance. Mais mamie, c'est quoi ma terre? Mon avocat pousse magnifiquement bien, mes plantes d'intérieur sont bien vertes, j'adore jardiner et observer la terre grouillante de vie et de vers de terre. Et puis tu viens de me parler de m'envoler dans des nuages de rêve. Mais le rêve, c'est pour t'étirer, t'alléger, ma puce. Pour t'étirer, il faut bien que ton sol tienne la route, sinon tu déambules comme un ballon perdu. Dis-toi que ton estomac doit être aussi beau et vigoureux que ton avocat, aussi énergique que tes plantes. Imagine que tu as la rate, imagine que tu as la rate, le pancréas aussi dense que les grains de sable sur la plage. Puis sans préambule, tu as faim? Je fais des crêpes. Non, pas vraiment faim en ce moment, mais tes crêpes me font toujours envie. Alors oui. Tu vois, c'est pas ta faim qui parle, c'est ton émotion, l'inquiétude qui demande à être rassurée. Et quoi de mieux qu'une crêpe remplie d'amour pour nourrir tout ça? Je souris en retour, déjà rassurée, avant même d'avoir vu apparaître sous mon nez les belles crêpes. Je reste songeuse. Mamie Danou m'invite à fermer les yeux pendant qu'elle prépare la pâte à crêpes et démarre un instant délicieux de rêve et d'imagination. Imagine en dessous de ton cœur ton estomac, une forme de réservoir entourée de ta rate et de ton pancréas. Imagine la crêpe que tu commences à mâcher puis qui glisse jusqu'à ton œsophage. Imagine la couleur dorée et lumineuse remplir son chemin de douceur. Elle arrive dans ton estomac et le tapisse d'un voile d'amour puissant. Tout ce chemin amorce le tri pour équilibrer et faciliter ensuite le travail de ton intestin grêle. Prends conscience que si cette crêpe nourrit ton besoin d'être rassuré, elle nourrit aussi ton corps et toutes tes cellules. Son apport rayonne et illumine tout ton corps. Fais grandir cette couleur douce et dorée de sécurité, cette abondance intérieure. Laisse-toi le temps, tout est juste. Pose ta conscience sur ton ressenti et non ton jugement. J'entends la première crêpe crépiter dans la poêle, puis très vite tomber dans mon assiette. J'ouvre les yeux et je me sens emplie d'un calme intense, sentiment de sécurité que je ne trouve pas encore ailleurs. Quand je rentre chez moi ce soir-là, je prends plaisir à cuisiner ma salade du soir avec un toast au fromage. J'apprécie autrement mon repas, différemment. Je sens que chaque bouchée que j'avale est remplie de nutriments, mais aussi de tout l'amour et de toute la confiance que Mamie Danou me transmet et que j'ai remis dans mon plat. Jusqu'à ce jour, je ne savais même pas trop quelle forme, quelle place avait mon estomac. Je ne savais pas qu'il était relié à ma rate et à mon pancréas. Je regarde mon avocat et je l'imagine tramer ma plante intérieure, un début de forêt qui ne finira de grandir
car à chaque fois, Mamie Danou me raconte un bout de branche, un bout de feuille, la texture de mon terreau intérieur. Petit à petit, je comprends que tout est lié à l'intérieur de moi. Je comprends aussi qu'à l'extérieur, tout se reflète, encore une fois. Mamie Danou dirait que la vie est un miroir, parfois de glace. Mais on peut aussi choisir de regarder notre reflet dans l'eau d'un lac tranquille. Moins de perfectionnisme, peut-être. Plus de liberté sauvage. C'est peut-être plus doux. La prochaine fois, je te parlerai des messieurs les escargots qui traînent quand il pleut sur la terrasse de Mamie Danou et comment elle réussit encore de ses conseils magiques de me débloquer le dos. Mais pour l'heure, je m'endors le ventre plein, plein d'un tout qui me berce tendrement. Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.